Je voulais te parler aujourd'hui de quelque chose d'important, de profond, de nécessaire, de délicat. Alors, sois attentive à mes paroles. Aujourd'hui, je vais te parler de la victimisation. Et avant d'aller plus loin, je veux être très clair avec toi. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Un événement, aussi violent, injuste ou douloureux soit-il, ne définit pas qui tu es. Je ne suis absolument pas en train de dire que ce que tu as vécu est de ta faute. Non. Tu n'es pas coupable. Tu n'as pas attiré ce qui s'est passé. Et bien souvent, tu ne pouvais pas consciemment l'éviter avec les ressources que tu avais à ce moment-là. Mais aujourd'hui, tu as un choix. Il est essentiel de distinguer deux choses, le fait d'avoir été factuellement victime, et le fait de rester enfermé dans un processus de victimisation. La victimisation, ce n'est pas l'événement. C'est une posture intérieure. Une attitude qui, sans que tu t'en rendes compte, te maintient dans un gouffre sans fin. Tu restes sur les mêmes douleurs, les mêmes histoires, les mêmes attentes déçues. Souvent, ce qui te bloque, c'est que tu attends quelque chose de l'extérieur. Une reconnaissance. Une validation. Des excuses. Enfin, quelqu'un comprend ce que j'ai vécu. Mais cette reconnaissance, elle ne viendra pas toujours. Parce que la première personne qui doit reconnaître ta souffrance, c'est toi. C'est à toi de te dire, je n'étais pas coupable. J'ai fait comme j'ai pu. Et maintenant, je choisis de ne plus porter cette étiquette. Car la victimisation entretient une illusion dangereuse, celle d'attendre un sauveur. Quelqu'un qui viendra réparer, et encore te réparer. Et ce sauveur ne vient pas et ne viendra pas. Alors tu finis par penser que le monde est injuste, que les autres sont égoïstes, que la vie t'en veut. Mais laisse-moi te dire une chose, avec beaucoup de respect. Sache que tu n'attends pas la bonne personne. C'est à toi de retrousser tes manches. À toi de reprendre ton pouvoir. À toi de décider de clôturer cette histoire. Et c'est précisément à partir de cette responsabilisation, de cet état d'esprit de maturité intérieure, que mon accompagnement prend tout son sens. Je travaille uniquement avec des personnes qui sont réellement prêtes à prendre soin d'elles. Pas à se battre contre le passé, mais à se choisir enfin.